sommes en direct de la ville d'Entebbe, précisément en Ouganda, où se tient la 8e conférence sur la population africaine. Nous sommes lundi 18 novembre 2019, où la première phase de la cérémonie d'ouverture vient d'être clôturée. Plusieurs intervenants ont défilé sur ces podiums. Retenez que plusieurs thèmes seront développés tout au long de cette 8e conférence. S'appuyer sur les potentiels de la population pour accélérer le développement durable en Afrique, 25 ans après le Caire et au-delà, c'est le thème choisi par l'Union pour la population africaine consacrée à la 8e conférence tenue du 18 au 22 novembre 2019. C'est le vice-président ougandais, accompagné de la ministre de la Santé publique, qui a donné le go de cette activité. L'un des objectifs de la 8e conférence africaine sur la population, organisée par l'UIAPS en Ouganda à Entebbe, a été celui de réunir des experts en démographie, de chercheurs, scientifiques et personnels de santé, bailleurs de fonds, venus de 4 coins du monde. Question de réfléchir autour de l'accroissement et développement de la population africaine. Durant 5 jours, les discussions ont tourné autour de plusieurs sujets, notamment la répartition géographique de principaux problèmes de santé en Afrique, le nouveau modèle de relations sexuelles à l'heure du VIH-Sida, la planification familiale, le recensement de population, la migration et intention de retour, problématique d'urbanisation de villes africaines et la pollution de l'air. Il s'agit d'une grande cérémonie puisque ça n'arrive que une fois tous les 4 ans. Donc la dernière fois, c'était en 2015 en Afrique du Sud et cette fois-ci, c'est en Ouganda. Donc cette année, nous allons en résumé discuter, les chercheurs, les décideurs politiques et d'autres parties prenantes. On va discuter des questions de population et de développement en Afrique. Donc nous avons reçu plusieurs propositions de communication. Nous en avons retenu environ une centaine de sessions et des sessions postères. Donc pendant 4 jours, nous allons discuter de ces problèmes-là. Nous allons parler de dividendes démographiques. Nous allons parler de comment l'Afrique peut profiter de la jeunesse de sa population et la dynamique de sa population pour passer à l'émergence, pour le développement. Donc on va discuter des questions de santé de la reproduction et on va poursuivre ce qui a été discuté à Nairobi la semaine passée sur la planification familiale et le développement de la population mondiale. On fait ce recensement électoral parce que quand on fait un recensement, nous avons des agents qu'on recrute et ces agents vont vers la population. Et donc je voulais savoir un peu la méthodologie qu'ils ont utilisée. Parce que nous avons également les mêmes défis, sauf pour la toute dernière élection électorale que nous avons eue. Et sinon, chez nous avons l'habitude d'organiser un recensement, au lieu de dire recensement électoral, mais nous appelons ça souvent recensement administratif. En parlant des recensements électoraux, l'enrôlement des électeurs, parce que c'est le terme que nous utilisons souvent, parmi les obstacles, lorsqu'on a constaté que le dernier recensement a eu lieu en 1984 et qu'il fallait enrôler les électeurs, on a pensé à aller vers des coins pour enrôler les gens. Mais dans l'entretemps, vous avez évoqué un facteur, un autre obstacle, qui est la guerre, l'insécurité. En fait, au-delà du mot insécurité, c'était les guerres qui sont presque permanentes en République démocratique du Congo. Mais il y a quand même là où l'explication n'est pas claire de la part des personnes qui ont été à la CENI, qui fait cet exposé. Quel est ce contraste? La guerre et l'insécurité au Congo est généralement logée dans les provinces de l'Est, Nord et Sud Kivu. On parle de plus de 12 millions de morts pour l'instant.
Mais quand il y avait le premier enrôlement en 2006, on parlait d'à peu près 7 millions de morts. Alors, comment se fait-il que là où il y a l'insécurité, là où il y a eu des morts, là où les machines d'enrôlement ne peuvent pas librement circuler parce qu'il y a insécurité, et ce sont les deux provinces-là qui ont plus d'électeurs que les endroits où il n'y avait pas d'insécurité, il n'y a pas de guerre. Ces assises ont été aussi marquées par l'élection de membres du bureau de l'Union pour l'étude de la population africaine, avec plus de 2000 membres individuels venus du monde entier. Scrutin qui intervient après 4 ans d'exercice. 4 ans, ce comité est dirigé par un ancien président de l'organisation de l'Union, qui est le professeur Jean-François Kobiané, qui a travaillé avec les membres, pour pouvoir faire l'appel à candidature. Donc il y a un appel à candidature, mais je voudrais rappeler qu'en fait on élit le vice-président. Donc le vice-président est élu. Et automatiquement, au bout de 4 ans, il devient le président. Donc c'est comme ça. Donc le vice-président est élu et il est élu sur la base des critères que j'ai mentionnés tantôt. Vice-président auparavant, Donatien Bégu a été installé comme président de cette institution. Oui, je suis très heureux aujourd'hui de devenir le président de l'Union pour l'étude de la population africaine. C'est une grande tâche à accomplir et je suis prêt, compte tenu de mon expérience dans le domaine de la recherche et mon expérience en tant que vice-président, de pouvoir mener cette tâche avec succès. Et je compte sur tous les autres membres de l'Union, sur mes autres collègues, les organisations internationales, les bailleurs de fonds qui nous soutiennent pour pouvoir aider à organiser et pouvoir m'aider à mener bien ma mission. Briser les barrières liées au genre et à la langue figure parmi les recommandations faites à l'issue de cette 8e conférence d'Entebbe. Without the green line from the top of UAPS. So we didn't manage to have that. On a eu beaucoup de réunions, soit physiquement, soit par Skype. Et on a discuté beaucoup d'idées. On a travaillé à la prise de décisions concernant donc la vie de l'Union. Pour faciliter la communication entre tous les membres. Donc le démographe de RDC, Congo-Brazzaville, Gabon, Tchad, ceux que nous n'avons pas, Centrafrique, ceux que nous n'avons pas pu avoir avec succès, ce sont ceux de l'Angola. Tous sont connectés. Tout ce qui se passe, les annonces de la conférence, les bourses d'études, quelles que soient les activités, les cas de décès, nous les communiquons instantanément. La 8e conférence d'Entebbe a été riche en échanges culturels.